Bonjour, pasteur Georges, ça va? Oui, ça va bien. Bonjour, mon frère Oui, Samy. comme je viens de dire que c'est très rare de recevoir des pasteurs en France ici, là, et surtout dans notre milieu, on est plus parlé politique. Nous sommes en train de vous voir là, et qu'est-ce que vous nous ramenez? Vous venez faire quoi chez nous? Et je suis venu discuter un peu avec vous par rapport à l'actualité. Eh bien, vous savez que nous ici on parle la politique, hein, donc on n'est pas en train de parler religion. Donc qu'est-ce qui vous amène réellement? Et vous vous rendez compte? On reçoit un pasteur chez nous. Hein, et c'est pas n'importe quel pasteur. Et je le connais depuis longtemps. C'est le pasteur Georges. Donc, des choses qu'il dit, c'est des choses très importantes. Donc, on écoute ce qu'il peut nous dire et ce qu'il peut nous annoncer sur les événements. Avant de commencer déjà l'introduction sur ce que nous sommes en train de faire, pour savoir, mais pasteur Georges, C'est le pasteur John. le pasteur Georges, Oui. mais vous connaissez, on vous connaît en tant que pasteur, Mm. mais qu'est-ce que c'est quelle la parole déjà que vous parlez déjà? Vous parlez de quoi? Oh ben, je suis pasteur. Je prêche la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Oui. J'ai commencé mes faibles commencements au Congo, dans la zone de Idiofa, précisément dans la ville de Idiofa. J'ai grandi là-bas. Et j'ai commencé mes faibles commencements là-bas. J'ai encadré des jeunes, il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont sortis aussi de mon encadrement. Et j'ai des collègues aussi, des pasteurs qui se trouvent actuellement, qui œuvrent aussi à Kinshasa, un peu partout, même en Europe ici, à Idiofa aussi. D'accord. Là, bon, dans votre ministère pastoral, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais par contre, là, on vous voit, il y a des élections dans notre pays. On ne sait pas, on ne connaît pas la position des pasteurs. Qu'est-ce que vous pensez vraiment à quoi, vous, en tant que pasteur, de ce qui se passe au pays? Mais en tant que pasteur, je dirais simplement des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Parce que quand je parle de deux Chroniques, je vois le deuxième mandat qui se profile pour le président Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai fait allusion à deux Chroniques, qui deuxième mandat. Et 20-20, c'est le 20 décembre et 20, c'est le candidat numéro 20. Donc, quand on décortique des chroniques 20-20, on voit que les gens de mon pays, précisément, je donnerai conseil aux collègues pasteurs qui se trouvent à Idiofa, les Fadiolais, hein, Banana Beto, Bana Idiofa, hein, je vais dire ça, Banabis Liop, Nazoko Yebisabino. Donc, je vous dis ça, votez Fachi Béton. Hein, des chroniques 20-20. Ça veut dire qu'il faut vous confier aux serviteurs de Dieu pour réussir. Et il faut vous confier aussi à Dieu pour être affermi. Donc c'est pour ça. Oui, moi je voulais quand même revenir, puisque on est rentré quand même dans le vif des sujets, puisque on voit il y a des bonnes choses qui sont quand même faites dans Idiofa là-bas. Idiofa, on reconnaît ça comme un village. Qu'est-ce qui se passe? Mais Idiofa, ce n'est pas un village. Idiofa maintenant, c'est une ville. C'est une ville, mais Idiofa est encore en perte de vitesse un peu. Donc, mais son aspiration, c'est de devenir une ville moderne. Parce que Idiofa, déjà, c'est une zone agricole. Et une zone aussi estudiantine. Parce que l'aspiration de Fadiolé, c'est d'abord les études. C'est une zone qui contient beaucoup d'intellectuels à Idiofa. Et à Idiofa, on trouve aussi les cultures vivrières, l'agriculture. On voit les maïs, les millets, les maniocs, l'huile de palme, l'arachide, hein, ce qu'on appelle ici en France cacahuètes. Donc nous produisons ça là-bas. Et il y a du café, il y a aussi les caoutchoucs, il y a plein de trucs à Idiofa. D'accord, donc toutes ces choses-là, si c'est bien organisé, bien mis en place, ça pourrait sûrement aider
notre pays. Tout à fait. Tout à fait. C'est pourquoi je disais qu'il faut voter Fachi Béton parce que c'est l'un des plus grands présidents du Congo que je connais. Parce que moi, je suis né au Congo. Je ne suis pas né en France. Hein. Je suis né au Congo. J'ai grandi aussi au Congo. J'ai vu des présidents défiler devant moi. C'est pourquoi je dis il est l'un des plus grands présidents parce qu'il a une vision. Il a une vision. Il faut qu'on l'aide à garder longtemps cette vision-là, la vision du développement depuis la base. Donc c'est pourquoi quand je parle de la vision, Idiofa vient de bénéficier déjà une maison communale, comme on dirait ici, hein, la maison du territoire, les bureaux du territoire, hein, au standard moderne. C'est depuis longtemps que Idiofa n'a pas bénéficié d'une infrastructure comme ça. Il a fallu attendre l'arrivée du président Tshisekedi pour que Idiofa puisse bénéficier de cela. Et on ne s'arrête pas là. Il y a aussi le projet de l'électricité qui est en cours. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des belles réalisations. Donc, mais par contre, au niveau national, Fachi Béton, maintenant Fachi Béton numéro 20, que tout le monde puisse le voter, ce qui est le plus important. Mais on parle aussi de la réaction de l'étranger par rapport à des personnes qui ont des cultures assez différentes, qui ont aussi un long passé, par exemple, qui se prénomine pour se postuler en tant que président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Moi, personnellement, en tant qu'homme de Dieu, moi, je dirais à mes collègues pasteurs de se référer parce que celui qui a les ministères doit s'en tenir au ministère. Celui qui est appelé au ministère doit œuvrer pour le ministère. Et quand on œuvre pour le ministère du Seigneur Jésus-Christ, on adhère dans sa parole. Et la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 17 verset 15 dit que quand tu vas mettre un roi pour régner sur toi, il ne faut pas choisir un homme étranger. Il faut choisir l'un de tes frères. Donc c'est les conseils que je peux donner aux hommes de Dieu. Oui, mais aujourd'hui, là, M. Fachi, il doit se retrouver à Idiofa. À Idiofa, je pense que ça bouillonne dans ce... Oui, je pense que maintenant, aujourd'hui, là, le président Tshisekedi se trouve à Idiofa. Oui, ça doit bouger là-bas, oui. C'est quoi la culture? Parce qu'on n'en parle pas assez, puisqu'on ne connaît pas vraiment nos régions. Donc, parle-nous un peu de Idiofa et sa culture pour que nous puissions quand même découvrir là où se retrouve le président Fachi. Donc, on puisse savoir, il va là-bas, qu'est-ce qu'il peut ramener comme des choses de notre culture. Oh ben Idiofa, c'est une zone multiculturelle. Parce qu'à Idiofa, bon, on parlait, il y a des Bambunda, il y a des Bapende, il y a des Bawongo, il y a des Lori, il y a des Bangoli, il y a beaucoup d'autres cultures. Donc à Idiofa, il y a des Langung par exemple, c'est une danse folklorique, c'est la musique folklorique d'Idiofa, Langung. C'est très très sophistiqué quand tu regardes ça comme ça. Et il y a aussi les masques, hein, les masques qu'on appelle les Ditundu, tout ça. Et la culture pende aussi produit cela. Il y a beaucoup de cultures à Idiofa, oui. Donc aujourd'hui, vous appelez que la population de Idiofa puisse soutenir le président Fachi. Donc il faut seulement que ça s'arrête à Idiofa ou il faut que les autres, dans d'autres communes, partout, tout le monde puisse adhérer à la même idée. En tout cas, je conseille à l'ensemble des Congolais, partout, que ça ne soit pas seulement à Idiofa, que ça soit dans les Bandundu, partout, dans les Maniema, à l'Équateur, dans les Kivu, un peu partout, dans les Kasaï, dans les Bas-Congo, que les gens puissent
suivre cet engouement-là pour voter le président Tshisekedi. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe, par exemple à Kolwezi, j'ai vu récemment, il y a un grand aéroport qui vient de se construire là-bas au standard international. C'est quand même quelque chose à encourager. Donc si vraiment on lui donne une seconde chance avec ce qu'il a commencé, hein, c'est la fondation, je pense qu'il va nous amener un peu quelque part. Et après lui, dans les années à venir, peut-être quelqu'un qui viendra va prendre là où il va s'arrêter et ça va développer encore le pays un peu plus. Et en plus, avec la loi de la programmation de l'armée, tu as vu toi-même qu'il a formé beaucoup de jeunes, plus de 4000 jeunes qui sont dans l'armée maintenant. L'armée commence à monter en puissance. C'est quelque chose à féliciter. Vraiment, c'est un grand homme d'État. J'allais tout juste te dire, je suis très content de ce qu'on a pu entendre, c'est que le président Fachi a fait quand même beaucoup de réalisations, beaucoup de choses. Et là, en ce moment, nous sommes en train de parler des pères et des mères. C'est quand même une culture qui nous préserve tous, qui nous préserve, qui fait que l'État congolais puisse quand même aller en avant. En avant. Donc, les changements sur toutes les bases. Sur toutes les bases. Mais par contre, j'allais quand même dire, la jeunesse congolaise, elle est un peu assez perdue. Hein? La jeunesse congolaise est assez perdue. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise a perdu un peu la culture. Et récemment, j'ai suivi le président Fachi. Lorsqu'on lui posait la question, il a rejoint un peu mon idée aussi. Parce que moi, j'aspire à cela. Moi, quand j'ai grandi, on nous enseignait la culture depuis la base. Hein, moi, par exemple, j'ai étudié les peuplements du Congo à 4e primaire. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas me duper que celui-là, c'est un Congolais ou ce n'est pas un Congolais. Parce que j'ai la culture, j'ai été enseigné dès le bas âge. Et c'est pourquoi le président Tshisekedi veut aussi que la culture commence par la base. Donc, vous venez bien entendre ce que nous avons dit, ce que nous avons parlé. Donc, le soutien est massif et il faut que tout le monde puisse comprendre quand même. Il y a un moment donné qu'on doit prendre des choix. Il y a des fois, on fait des choix, ces choix-là doivent être sincères. Donc, en écoutant les hommes de Dieu, ce qu'ils disent, et que je pense quand même que c'est la bonne chose. Donc, nous vous remercions, Pasteur Georges. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Kangila Sami. Merci.